Le réconfort et on va s'occuper d'une petite cure thermale si ça vous dit. Ah oui. De l'eau de Vichy, tiens, oui. C'est pas mal, ça va vous faire du bien pour la digestion. Bon. Exactement, on va partir à Vichy, ville charmante, délicieuse, destination réputée pour ses thermes. Mais oui, d'ailleurs, la ville de Vichy fait partie des 11 grandes villes d'eau en Europe, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO pour le témoignage qu'elles apportent sur le phénomène des thermes. Oui, d'ailleurs, au-delà de son passé lié aux années 40, Vichy a réussi à construire son histoire autour du thermalisme. Mais bien sûr, et dans l'histoire du thermalisme de la ville, il y a un personnage important, c'est Napoléon III. Ah oui. Ouais, en fait, c'est lui qui, au milieu du 19... Alors, il y vient faire des cures, etc. Et au milieu du 19e siècle, eh bien, il va vraiment développer la ville en tant que ville thermale. Et pour accueillir aussi bien les curistes que le font déjà de nombreuses autres villes en Europe, eh ben, il va construire des infrastructures. Alors, il va construire une gare, déjà très important. Il va construire le casino-théâtre. Il va construire des hôtels, des villas, des parcs. Et vraiment, l'aspect, c'est beau, Vichy, aujourd'hui. Et l'aspect que la ville a aujourd'hui, c'est vraiment lui qui l'a construit. Alors, aujourd'hui, c'est une ville très verte. Vous allez voir, 60% de la ville, ce sont des parcs. C'est une ville qui brasse tous les mouvements architecturaux, et ça, vous allez comprendre pourquoi dans le sujet. Et puis, bien sûr, c'est une ville entourée d'eau, avec notamment le lac de l'Allier, et puis les sources, bien sûr. Regardez. Alors ici, Mathilde, on rentre dans la source du Lys, qui jaillit comme ça naturellement. On se demande d'où ça vient tout ça. Eh bien, cette source, comme toutes les autres, elles nous proviennent des volcans. C'est de l'eau de pluie qui s'est infiltrée et donc qui va rester dans la lave, dans le magma, pendant à peu près 10 000 ans. Elles se chargent en minéraux, en gaz, en chaleur aussi. Et ensuite, elles prennent toutes des chemins différents. Ce qui fait qu'elles ont toutes des températures différentes et toutes des propriétés différentes. Et alors, l'eau, on s'en sert de quelle manière? Alors, cette eau-là, on ne peut pas l'utiliser parce qu'elle est trop chaude. Par contre, on utilise tout ce que vous voyez autour, ce kaolin, pour faire les enveloppements de boue dans les thermes. Alors là, on est un petit peu à l'extérieur de la ville, mais il y a aussi des sources en pleine ville. Dont la source des Célestins, la plus connue. Que nous allons découvrir lors de notre petite balade dans Vichy. Oui. Mathilde, pourquoi dans cette ville l'architecture est aussi variée? Alors, à l'origine, on avait des hôtels. Mais comme on a de plus en plus de curistes, il va falloir aussi construire d'autres logements, donc des villas. Et pour se démarquer les unes des autres, elles vont avoir des façades différentes. C'était tout simplement pour divertir les curistes et tous ces gens qui venaient du monde entier. Et pour divertir les curistes, eh bien, la ville a construit également un opéra. Eh bien oui, parce qu'on venait certes se soigner, mais surtout se divertir et se montrer. La particularité de cet opéra, c'est qu'il est de style Art Nouveau. Il est unique en France et en Europe, dans ce style-là. Waouh, quelle merveille! Tout à fait. Il est tout doré. Et oui, doré, mais pas rouge, parce que le rouge était considéré comme trop agressif pour des curistes. Ah ouais? Oui, mais aussi parce que Léon Rudnicki, le peintre, a dit que cette couleur permettait de faire ressortir les beaux bijoux et les belles robes des dames. Et on arrive ici à la fameuse source des Célestins. Et oui, la plus connue de Vichy. À l'origine, elle jaillissait dans la roche qui est juste face là à derrière. Tout à fait. Et puis aujourd'hui, on ne la voit pas jaillir, mais en fait, elle est sous nos pieds. D'accord. Et ici, tout le monde peut venir se servir. Et oui, d'ailleurs, je vous ai apporté le petit gobelet en osier, dans le panier en osier. Alors, je vais goûter. Voilà. Parce qu'au niveau des goûts, alors, elles ont tout un goût différent? Oui, celle-ci, elle est chargée en bicarbonate de soude. D'autres vont avoir du soufre ou encore d'autres du fer ou du fluor. Et quelles sont ses propriétés, on sait? Alors celle-ci, elle va surtout soigner tout ce qui est digestion, problème de foie. Et on dit aussi avoir le teint célestin. Forcément, quand le foie va bien, le teint va bien aussi. Allez, je leur prends un petit verre. Ouais. C'est magnifique. Ah oui, c'est vraiment. Moi, je bois de la Vichy l'eau, Célestin. c'est très bon pour la santé. Et vous savez qu'il y a plus de 200 sources dans le bassin vichysois. 11 seulement sont utilisées pour le thermalisme et 5 en cure de boisson. Je vous ai ramené, bien sûr. Le cadeau. Oui, alors, bien sûr, je vous ai ramené des petites pastilles de Vichy, mais il y a autre chose. Alors ça, c'est encore mieux. Ça, ce sont des petits caramels que l'on appelle des Marocains. Parce que dans les années 60, regardez l'écureuil. C'est notre cadeau. Mais c'est ça le meilleur, mais on se le garde. Non, mais je vous explique, les Marocains
Marocains. Merci. Dans les années 60, le roi du Maroc, il venait souvent. Il y avait beaucoup de Marocains qui venaient faire des cures. Et pour le petit clin d'œil aux Marocains, eh bien, ils avaient fabriqué ces petits caramels avec un petit intérieur, une petite pâte d'amande. C'est délicieux. Estelle, la fameuse prise de la Bastille. Prenez votre pastille. Allez. Merci beaucoup pour ces cadeaux. C'est adorable. Petite pause, on revient avec Sylvia Digard. Des conseils